Amen, gloire à Dieu. On va aller dans la parole de Dieu. C'est la puissance de l'Esprit de Dieu qui agit en moi. Ce n'est pas la puissance de l'esprit de Python. Ce n'est pas la puissance de la force de l'ennemi. C'est la puissance du Créateur, de celui qui m'a créé, de celui qui a créé mon esprit au-dedans de moi. Quelle puissance, ma soeur. Quelle puissance, mon frère. Je n'ai aucun problème sur la terre. Aucun problème. J'ai la satisfaction par excellence de la réponse à tous mes problèmes, à toutes les questions. Je suis très heureux. Alléluia. Gloire à Dieu. J'ai tout. Alléluia. Tout ce que Jésus a m'appartient. Parce que les choses que Jésus possède ne sont pas plus grandes que sa vie. Amen. Gloire à Dieu. Vous voyez, si Jésus m'a donné sa vie, ça veut dire qu'il est prêt à me donner tout ce qu'il possède. Amen. Il m'a donné sa vie. Mon frère, c'est la vie de Jésus qui possède les choses de Jésus. Donc si j'ai Jésus, j'ai tout ce que Jésus possède. Partout il va être, tout ce qu'il a, je vais l'avoir. Donc ce que moi je cherche, c'est Jésus. Et Jésus est dans sa vie. Amen. La vie de Jésus. La vie éternelle, c'est la vie de Jésus. Donc j'ai la vie de Jésus. Vivre pour moi, c'est Christ. Je ne m'ennuie pas. Je chasse les démons qui veulent amener l'ennui dans mon âme, dans mon cœur, dans mon esprit, dans ma pensée. Je ne m'associe pas à eux. Je les déteste. Je me détache d'eux complètement. Et Christ me délivre de leur domination complètement. Gloire à Dieu. Merci. Tu peux être libre. Tu peux être fort. Tu peux être affranchi de la loi du péché et de la mort et entrer dans la puissance de Dieu. Il y a un frère qui a posé une question ce matin à l'église. Il a demandé, je crois que c'était hier, qu'il a posé la question. Il a demandé si les chrétiens doivent fêter la fête de Noël. Est-ce que les chrétiens doivent fêter la fête de Noël? Voilà la question qu'il a posée. Et beaucoup de personnes continuent à poser cette question. Les chrétiens doivent fêter la fête de Noël ou bien ils ne doivent pas la fêter. Il y a beaucoup de choses à dire. S'il faut qu'on réponde à cette question, on va tenter de la répondre à la lumière de l'Esprit de Dieu. L'Esprit qui éclaire, l'Esprit qui enseigne, l'Esprit qui révèle, l'Esprit qui donne l'instruction, l'Esprit de sagesse, l'Esprit de conseil, l'Esprit qui parle dans le cœur, dans l'âme et dans l'Esprit, l'Esprit qui parle pour créer. Amen. L'homme nouveau. Je parle de la puissance éternelle qui a créé le ciel et la terre et tout ce qui bouge et tout ce qui respire. L'Esprit de la parole, l'Esprit qui a écrit la lettre, l'Esprit qui est venu dans ce monde au nom de Jésus-Christ pour nous donner accès à la connaissance de la vérité, à la connaissance de la vie de la vérité. Amen. Et à la connaissance de la puissance de la parole, de la puissance de la vérité. Donc vous voyez, sur la terre ici, le chrétien, ce qui est important de comprendre quand on parle de la Noël. La Noël, c'est défini comme le jour de la naissance de Christ dans ce monde. Voilà. Maintenant, si cette Noël, je ne sais pas d'où le nom Noël est venu. La Bible parle de la naissance de Christ sur la terre. Quand on est chrétien, ça veut dire que Christ a été manifesté dans notre monde, sur la terre où nous sommes. Christ a été manifesté. Christ est venu sur la terre manifester la gloire de Dieu. Donc nous savons que Jésus, qui est la parole, est venu sur la terre. Et le jour, il a décidé de venir sur la terre. Le jour où il a décidé de venir sur la terre, on appelle ce jour, le jour de sa naissance. Donc Christ est venu sur la terre, il est né dans ce monde, et il est venu dans notre monde. Voilà, avec le sang, il est né, on reconnaît que Jésus-Christ est né. On parle de chrétiens. Si nous sommes chrétiens aujourd'hui, c'est parce que la parole a accepté de venir en chair, très clair, se manifester dans notre monde. Donc Christ est venu en chair, on reconnaît sa naissance.
voyez, voilà, on reconnaît aussi sa mort. On sait que Jésus-Christ est mort. Il est venu en chair pour nous sauver par l'amour de Dieu. Voilà, et puis il est mort. Quand il est mort, il est ressuscité. Donc on connaît le jour de sa mort et on connaît le jour de sa résurrection qu'on appelle la Pâque. Et ensuite, on connaît le jour où il est monté au ciel. Il est monté au ciel où on attend son retour devant ses disciples. On reconnaît l'ascension dont le chrétien qui est enfant de Dieu reconnaît ces 4 étapes dont je viens de mentionner, ou bien les 3 étapes dans sa vie de chrétien, dans sa vie d'enfant de Dieu. Il reconnaît que Jésus a été manifesté en chair. Voilà, donc le chrétien est dans la fête de l'Éternel. Mais le problème, c'est lequel? Le problème, c'est que quand on parle de chrétien, il y a aussi le monde. Donc le chrétien n'est pas un mondain. Le chrétien est quelqu'un qui a la cité céleste, qui a la citoyenneté de la cité céleste. C'est quelqu'un qui parle le langage du ciel. C'est quelqu'un qui participe au sang de l'alliance de Dieu. Quelqu'un qui participe à la vie de la parole. Quelqu'un qui a la nature de Dieu, qui vit par Dieu, pour Dieu. Quelqu'un qui est dans le temps de Dieu et quelqu'un qui connaît véritablement Dieu. Vous voyez, quand on parle de est-ce que les chrétiens ont le droit de célébrer la fête de Noël, il faut bien comprendre que le chrétien a une vie qui est différente de la vie du mondain. Et c'est la vie qui parle. Vous voyez, on a étudié que la parole est venue avec l'eau qui est l'eau de la parole qui nous purifie le corps, et la parole est venue avec le sang qui est la vie. Voilà, la vie même de la parole. Vous voyez, et puis elle est venue avec l'esprit qui est l'esprit de la parole. Donc c'est pas le sang de la parole et c'est pas l'esprit de la parole qu'on comprend véritablement ce que Dieu veut dire. Voilà, donc quand le Seigneur parle de célébrer la fête de Dieu, on célèbre par la louange en reconnaissant ce que Dieu a fait pour nous. On comprend cela à partir de la veille que nous avons pour célébration, c'est reconnaître que la sainteté de Dieu. Donc on célèbre la sainteté qui est venue du ciel et qui est arrivée dans notre monde. On célèbre, on reconnaît que si Jésus n'était pas né dans le monde, voilà, on ne serait pas saint. Il n'y aurait pas de sanctification possible pour l'humanité. Donc la nouvelle que les anges annoncent aux bergers en leur disant qu'aujourd'hui nous vous annonçons une grande nouvelle dans la ville de David. Il vous est né un sauveur. Il parle de la bonne nouvelle de la sainteté qui délivre les gens du feu éternel. Le seul moment où on est délivré du feu éternel, c'est parce que Jésus-Christ est né dans notre monde et il a apporté le sang de la sainteté. Très clair. S'il n'était pas né, il ne serait pas mort, et il ne serait pas ressuscité, il ne serait pas allé au ciel. Donc on reconnaît parfaitement que Jésus-Christ a apporté la vie de sainteté et nous sommes dans le temps de Dieu. Voilà, donc la première chose, la célébration dont on parle, c'est la célébration dans la sainteté. Ce n'est pas la célébration dans le péché. Premièrement, donc nous célébrons la naissance de Jésus-Christ dans la sainteté. Donc on reconnaît qu'il est né dans le monde, on l'a accepté et on a savé, on célèbre la fête de Jésus-Christ, de sa naissance, toutes les fêtes de Jésus-Christ, que ce soit la naissance de Jésus, sa mort et sa résurrection qui symbolise la Pâque, et puis son ascension, nous le célébrons dans la sainteté et dans le jour du Seigneur. Donc on va voir 2 étapes, le mot célébrer, et puis on va voir aussi le jour du Seigneur, parce que quand on parle de la fête, on parle automatiquement du jour. Et quand on parle de la célébration, ça a une époque, ça a un temps. Et voilà où le problème se pose. Parce que la Bible nous dit clairement que l'Antéchrist va chercher à changer les temps et la loi. On a vu que la loi, c'est la parole, c'est la vie. La loi est liée à la vie. Donc celui qui change la loi va changer la loi selon la vie qu'il a. Donc la Bible l'appelle l'homme du péché. Donc il va ascenser le péché. Il va donner plus de force à la loi qui va à la loi de, disons qu'il va amener les gens à aller contre la loi de Dieu. Donc il va donner plus du pouvoir à la loi du péché et de la mort. Et par conséquent, il va changer le temps parce que la vie de la sainteté a son temps. Vous voyez, dans le
lequel on se tient. Parce que Christ a sanctifié le temps des chrétiens. Les chrétiens sont dans un temps qui est sanctifié. On va voir tout ça dans la parole de Dieu. Donc le chrétien célèbre la sainteté de Dieu dans le temps de Dieu. Vous voyez, très important. Et pour le chrétien, il n'y a qu'un seul temps. Ça veut dire qu'un seul jour où il célèbre Dieu qui est tous les jours de sa vie. Un seul jour. Le chrétien est dans la célébration de la Pâque de l'Éternel, de la naissance de Jésus-Christ et de son ascension. Les 4 fêtes là en un seul jour. On va voir ça rapidement dans la parole de Dieu. Et la célébration là, c'est la joie de reconnaître que la vie de sainteté. Et on mange quoi pendant cette célébration? On mange le sang de Christ, on boit le sang de Christ qui est la vie du ciel. On mange le corps de Christ qui est sa chair, qui est la parole de Dieu. Voilà ce que on célèbre. Donc nous on célèbre la victoire, la naissance de Jésus-Christ tous les jours de notre vie. Il n'y a qu'un seul jour, on va voir ça dans la parole de Dieu. Donc quand on parle de célébration, si on parle rapidement dans le livre de 1 Corinthiens 5, parce que aujourd'hui on a remarqué que les enfants de Dieu parlent la langue juive. La langue juive, c'est la langue du ciel, c'est la langue, c'est le langage de la parole de Dieu. Jésus dit aux pharisiens que vous ne pouvez pas entendre mon langage parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Les brebis, ce sont ceux qui ont la vie de Jésus. Le langage est attaché à la vie de Jésus parce que quand on te parle, tu ne comprends pas seulement par l'essence naturelle, mais tu comprends par ton âme. Amen. Et par ton esprit. Vous voyez? Donc c'est comme ça que tu comprends la parole de Dieu. Donc si tu n'es pas de ces brebis, autrement dit, si tu n'es pas son enfant, tu n'auras pas la vie de ce qu'il dit en toi et tu ne vas pas bien comprendre. Nous, on a la vie de ce que Dieu dit. Donc, on célèbre la naissance de Jésus-Christ dans le temps de Jésus et dans la vie de Jésus et en Christ. Oui, très clair. Donc, on connaît, la Bible nous parle de la naissance de Jésus, la Bible nous parle de sa mort, la Bible nous parle de sa résurrection, la Bible nous parle de son ascension. Donc, on connaît clairement que ces choses sont vraies. On ne peut pas les nier. Ce n'est pas les païens qui ont créé la fête de la naissance de Christ. C'est Christ qui l'a mis dans la parole de Dieu, dans le livre de Matthieu. Si on regarde, quand vous allez aller regarder dans le livre de Matthieu 2, vous allez voir qu'on célèbre les rois mages sont venus donner des cadeaux à Jésus. Voilà, très clair. Ils ont célébré, les anges ont annoncé la naissance de Jésus et on l'a célébré. Ce n'est pas les païens qui ont apporté, c'est en Christ, dans la victoire de Jésus, dans son sang, oui, qu'il a amené, et on est dans la sainteté. On ne célèbre pas le péché. 1 Corinthiens 5, le verset 6 à 8 dit, c'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte, fait disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Donc on reconnaît la Pâque des chrétiens. Oui, le chrétien a la fête de Pâques, mais le problème c'est que le chrétien ne fête pas la fête de Pâques comme les païens. Ça veut dire qu'avec la vie du païen, avec le sang du païen, avec le pain, avec les vins que les païens mangent, que la nourriture corruptible du péché, de la chair qui fait vivre dans la vanité, dans les distractions, dans les débordements. Voilà leur nourriture. La Bible parle du pain de la méchanceté qu'ils mangent au jour qui n'a pas été sanctifié. Il faut bien comprendre. Donc, il va l'antéchrist, qui est le maître des mondains, qui est le maître de Babylone la grande, qui est le maître du monde. Il va essayer de changer la loi et les temps. C'est-à-dire qu'il va essayer de changer la parole de Dieu, de ce reste qu'au niveau de la lettre. Il va le jour, qu'elle célèbre Jésus-Christ, oui, amen. Je dois chanter l'Éternel, je dois le louer, je dois l'adorer, parce que le jour dans lequel je me tiens a vaincu leur jour à eux. Il faut bien comprendre, le chrétien est dans un jour sanctifié qui a vaincu le jour qui n'est pas sanctifié, dans lequel le païen se tient pour louer. Louer la fête de Noël, c'est le 24 novembre, mais pour moi, on va voir dans la parole de Dieu que la fête de la naissance de Jésus, pour moi, c'est tous les jours. Amen. Gloire à
à Dieu. C'est un seul jour, c'est le 10e jour du 7e mois. Je loue la naissance de Jésus, je loue la mort de Jésus, je célèbre Jésus pour sa résurrection, je célèbre Jésus pour son ascension. Donc je n'observe pas les jours du monde. Amen. Je ne suis pas dans le temps du monde, je suis dans le temps de Dieu. Je célèbre la gloire de Dieu. Est-ce que le chrétien peut célébrer la naissance de Christ? Il la célèbre avec le pain qui n'a pas de levain. Regardez ce que la Bible dit dans 1 Corinthiens 5, verset 8. Célébrons donc la fête. Amen. Gloire à Dieu. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain. Ça veut dire qu'on ne célèbre pas avec le langage des païens. Ça veut dire avec la vie des païens. Amen. Parce que je vous ai dit que le langage est lié à la vie. Vous voyez la manière, la parole parle plus efficacement que la lettre. Vous voyez. Donc tu ne peux pas me comprendre en tant que parole, parce que la parole a la lettre, la parole a le sang, a l'esprit, que ma parole est vie et esprit. Donc ici, la question est de savoir est-ce que les chrétiens célèbrent la fête ou bien la naissance de Christ. Mettons ça comme ça, parce que nous, je ne vois pas ça dans la Bible. Donc, est-ce que les chrétiens célèbrent la naissance de Christ? Oui, tous les jours, on célèbre la naissance de Christ, célébrons donc la fête, non avec du vieux levain. Donc, pas comme les païens, pas comme les païens comprennent le mot célébrer dans leur sang du péché et dans leur... Ils ont une façon d'interpréter que c'est la boîte de nuit, quoi que c'est la nourriture, le et la musique. La Bible nous dit que le royaume de Dieu, ce n'est pas de manger et le boire, c'est la justice, la vie et la paix par le Saint-Esprit. Amen. Voilà le royaume de Dieu. Nous sommes dans deux royaumes différents. On parle deux langages différents. Ce nom célébré, ça veut dire que reconnaître la sainteté de Dieu, entrer dans la vie de sainteté qui est dans le sang de Jésus et dans le pain qui n'a pas de pain. Donc on est unifié avec lui. Nous on célèbre tous les jours. Et dans c'est un seul jour qui fait tout l'âme et notre pain. Donc eux ils vont, comme la Bible dit dans Proverbe 4, ils vont célébrer le pain de la méchanceté. Vous voyez le pain, ils vont boire le vin de la méchanceté et ils vont célébrer le pain. C'était Proverbe 17, car c'est du pain de la méchanceté qu'ils mangent et c'est le vin de la violence qu'ils boivent. Voilà la célébration. Donc ça c'est leur langage du sang dans lequel ils vivent. Amen. Et à partir de l'esprit qui agit en eux. Donc la question devrait déjà être de savoir, est-ce que le païen a le droit de célébrer la naissance de Christ? Amen. La question n'est pas de savoir si le chrétien doit célébrer, parce que c'est la fête du chrétien. Amen. C'est la fête du chrétien. Vous voyez, le chrétien, lui, il a le vrai Jésus, il est sanctifié, il boit le vin de Christ, voilà la fête, et il mange le pain qui n'a pas de levain, en l'honneur de l'Éternel, au 10e jour du 7e mois. On va voir ça dans la parole de Dieu. Donc, il a la vie, là, et il célèbre cette vie en mangeant le corps de Christ et en buvant. La Bible dit le vieux levain, non avec du levain de malice. Vous voyez, on dit célébrons donc la fête dans 1 Corinthiens 5, 8. Célébrons donc la fête, non avec un de malice, de méchanceté, mais avec les pains sans levain, de la pureté et de la vérité. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on va dire qu'on doit célébrer Dieu seulement avec la vérité et la pureté le 24 décembre? Non. Voilà l'Antéchrist qui change les temps. Amen. Dieu nous a donné un temps qui est sanctifié. Amen. Vous voyez? Et le temps là, c'est dans le temps là qu'on adore Dieu. C'est dans le temps là qu'on le célèbre entièrement. Et on va voir que Dieu, quand il est venu, il a pourvu un temps pour notre célébration. Pour
célébrer la naissance de Christ, pas comme le monde. Je veux que vous compreniez qu'on n'a pas le langage du monde parce qu'on n'a pas le sang du monde. Autrement dit, on n'a pas la vie du monde parce que le langage de la parole, c'est sa vie. Amen. Vous comprenez? Donc, quand il parle, tu dois vivre comme il veut. La lettre te fait vivre comme il veut, te donne la direction et le sang te donne la vie même. Amen. De ce que Dieu veut. Et l'esprit te donne la puissance de ce que Dieu veut. Amen. Donc, tu es engloué. Voilà le vrai chrétien. Alors que le païen, lui aussi, il est dans le sang du monde et la lettre lui donne la vie de ce qu'il veut là. Et puis les démons lui donnent la force de faire ce qu'il veut. Donc, pour eux, célébrer, ça veut dire pécher. Amen. Donc, on ne parle pas le langage des mondains. Autrement dit, la question serait de savoir si on veut poser la question en fonction des mondains et du langage du monde. On va dire, est-ce que les chrétiens ont le droit de pécher le jour de Noël? Parce que célébrer pour les païens, c'est pécher. Ils mangent le pain de la méchanceté avec le levain, avec l'orgueil. Ils font les choses du monde pour se distraire. Donc, on n'est pas du monde. On ne parle pas leur langage. Il ne faut pas que leur péché vienne engloutir l'église. Amen. On est chrétien. On est enfant de Dieu. On célèbre Christ. La Noël, la date. Aujourd'hui, maintenant, on peut voir le calendrier, la date. Qui a décidé que c'est le 24 décembre? Est-ce que c'est Christ ou bien c'est l'Antéchrist? Est-ce que c'est Dieu ou bien c'est l'Antéchrist? Voilà, ou bien c'est le diable qui a décidé. La Bible nous dit dans Daniel 7, si on regarde bien, il faut bien écouter, hein, parce que ici on comprend bien que le langage est faussé, parce que la vie est fausse. Quand ta vie est fausse, tu vas mal parler, tu vas mal comprendre. Célébrer pour le chrétien, c'est louer Dieu. Amen. Alors que célébrer pour le païen, c'est fêter dans le péché. Il faut bien comprendre, très clair. Donc on parle de langage différent. Et puis célébrer pour le païen, c'est un jour que le diable a déterminé pour lui. Alors que célébrer pour nous, le chrétien, c'est un jour que Christ a déterminé pour nous. Vous voyez, ce que les païens font le 24 décembre en disant qu'ils célèbrent, c'est la chose là qu'ils font toute l'année. Amen. Vous voyez, toute l'année ils pêchent. Alors que nous, quand on se tient en Christ, qu'on fait au 10e jour, ce que nous on fait au 10e jour du 7e mois, c'est la célébration de Christ, qui est la vie de sainteté, qui est le pain sans levain, qu'on mange et on rend gloire à Dieu. La sainteté, on loue Dieu, on le loue tous les jours de notre vie. Regardez, dans le livre de Daniel 7, si vous regardez bien, la Bible dit qu'il va espérer changer les temps. Il prononcera Daniel 7, verset 25. Il prononcera, on parle de l'Antéchrist, le Dieu des mondains qui célèbre la Noël. Amen. Qui ont perverti l'œuvre de Christ à la croix, qui ne veulent pas le reconnaître comme le seul sauveur et comme le seul Seigneur. Ils comprennent mal la parole de Dieu parce qu'ils ont le et ils sont agis par les mauvais esprits. Donc on n'est pas comme eux. On n'a pas perverti la parole de Dieu. La vie de Dieu. On a la vie de la parole. Dans Daniel 7, verset 25, il prononcera les paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut. Et il espérera changer les temps et la loi. Vous voyez, donc il va espérer changer les temps et la loi. Donc on a vu que la loi, c'est la parole, c'est la vie. Amen. Donc Dieu parlait pour que les enfants de Dieu vivent comme lui, il le voulait. Voilà la loi sainte. Voilà, et puis Christ a apporté le sang et l'esprit pour donner la vie de ce que Dieu voulait. Donc on est entré dans la vie de la parole. Maintenant, le monde lui aussi va entrer pleinement dans la vie du diable. Il va changer les lois pour leur donner la vie de la chair, le sang de la chair. Donc tout ce qu'il va leur dire de faire, ça sera la liberté dans le péché. Et quand il change la vie, il change le temps. Il faut bien comprendre qu'on parle de la loi et le temps, on parle de la vie du péché et puis le temps du péché dans le péché. Donc c'est ça que il faut comprendre. Et quand on parle de la parole de Dieu, du côté de Dieu, on parle de la sainteté. La vie de la parole, c'est la vie qui n'a pas de levain, la vie de sainteté. Maintenant, le temps-ci, il va espérer changer le temps. Le 24 décembre, là, ce n'est pas Christ qui a dit que c'est le 24 décembre. Christ a dit pour lui, nous, enfants de Dieu, on célèbre la réalité. Et ils sont dans l'image
imagination. Nous on célèbre la réalité dans Exode chapitre 12, très clair. Le Seigneur dit à Moïse, vous voyez, on est au temps là, il faut bien comprendre, je parle du temps qui est déterminé pour le chrétien, pour louer Dieu, pour célébrer la naissance de Jésus, avec les anges complètement. On a tout ça en un jour révélé par l'Esprit. Les temps de Dieu sont marqués par l'Esprit de Dieu et les temps du diable sont marqués par l'Esprit du diable. Donc on a deux vies différentes. On ne parle pas notre temps de célébration, c'est tous les jours. Regardons dans le livre de Exode, chapitre 12, le verset 1 à 2, l'Éternel dit à Moïse et Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, il sera pour vous le premier des mois de l'année. Vous voyez, il dit parler à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, tu prendras un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison, et si la voilà éprouée, l'agneau là sera immolé. Il dit au verset 8 que ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an. Vous pouvez prendre un agneau par maison et puis voilà, on va l'immoler. Donc prendre l'agneau, ça veut dire la manifestation de Christ qui a été pourvue dans notre monde pour Dieu. Christ est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Quand les anges annoncent que Christ est venu, il vous est né un sauveur, c'est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Donc Dieu l'a dit que à partir d'aujourd'hui, le temps de votre vie a changé. Devez marquer le temps de votre vie à partir de la vie de la parole. Donc quand la parole vient, elle vient avec sa vie. Quand Jésus naît, et il vient avec une nouvelle vie. La Bible dit que le péché a régné jusqu'à Moïse. Donc après, c'est Christ qui est venu avec une nouvelle vie, avec un nouveau temps. Et c'est pour ça qu'il implante le nouveau temps dans lequel on doit adorer Dieu. Il leur dit que ce jour sera pour vous le premier jour de l'année. Ce mois sera pour vous le premier mois de l'année. Le mois où vous êtes sortis du pays d'Égypte. C'est le mois là qui sera pour vous le mois là où vous allez célébrer l'Éternel. Au 10e jour de ce mois, vous allez prendre un agneau parce que c'est le jour là où on va faire l'expiation de vos péchés. Tout le calendrier de Dieu est résumé dans le 10e jour du 7e mois. Soit que Jésus soit né, soit qu'il est mort, soit qu'il est ressuscité, soit qu'il est monté. Elle s'est résumé au 10e jour du 7e mois. Ça veut dire que tout ce que Dieu a fait, il faut bien comprendre. On parle du 2e jour du 7e mois. C'est dans le calendrier de Dieu. C'est le temps là dans lequel le chrétien se trouve pour sanctifier Dieu. Que veut dire le 10e jour du 7e mois? Il faut bien comprendre parce que il y a beaucoup de questions qui vont venir pour déranger en ce qui concerne le temps de la Noël. Donc on pourra répondre aux gens qu'on n'est pas dans votre temps de célébration. On est dans le temps de Christ qui est sanctifié. Donc le temps de Christ que tout ce on est dans le temps qui est sanctifié tous les jours. On ne parle pas le même langage. Dans le temps qui est sanctifié, le Seigneur les parle dans Exode. Il dit que le 10e jour du 7e mois. Que veut dire le 10e jour du 7e mois? On va aller avec vous rapidement dans le livre de Lévitique. Lévitique, dans le jour de la célébration de la naissance de Christ, c'est pareil, c'est un jour que le Seigneur détermine. Il dit que je vais enlever, dans le livre de Zacharie, il dit que j'enlèverai l'iniquité de ce pays en un jour. Amen. Un jour. Vous voyez, donc il va naître en un jour, il va en un jour, il va ressusciter en un jour, il va monter au ciel en un jour. Toutes les dates là sont dans un seul jour. Il faut bien comprendre. Parce qu'on a étudié que celui qui contrôle l'heure de ta vie contrôle la journée. Et celui qui contrôle la journée va contrôler l'année, le mois, l'année et le millénaire et tout. Il va contrôler. Donc c'est dans un jour. Tout ça c'est constitué de un jour. 1000 ans est constitué de un jour qui sont comptés. Amen. Répétez. Vous voyez, 1000 ans c'est un jour qui se répète, qui se répète, qui se répète et qui va faire 1000 ans. Donc la vie que tu as le jour-là est identique par la vie, la sainteté qui commande le jour-là. Donc c'est Dieu qui règne dans le jour-là. Donc on voit encore rapidement ce que veut dire le 10e jour du 7e mois. D'où est-ce que ça vient le jour-là? Pourquoi de vous dire que c'est un seul
seul jour pour le chrétien. Donc, aujourd'hui, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. La Bible dit dans Lévitique 25, le verset 8, le Seigneur dit, tu compteras 7 années de sabbat, 7 fois 7 années, et les jours de ces sabbats d'année feront 49 ans. Le 10e jour du 7e mois, tu feras retentir les sons éclatants de la trompette. Donc voilà la célébration, il faut bien comprendre. Pourquoi est-ce qu'on va célébrer Dieu au 7e jour? Il faut bien comprendre le 10e jour du 7e mois. Pourquoi le 7e mois? Pourquoi le 10e jour? On va voir clair et c'est quel jour? Et on va comprendre où on se tient dans notre adoration, dans notre célébration de la naissance de Christ, de la Pâque de Christ, de l'ascension. On est dans le jour, c'est tous les jours, c'est un seul jour. Dans le 10e jour du 7e mois, quand il parle d'année de sabbat, c'est le sabbat de l'Éternel, c'est le jour où le Seigneur a délivré les enfants d'Israël de leur péché. Vous voyez, et il leur a donné la vie du repos. Ils sont sortis du pays de l'esclavage. Là, il y a beaucoup de choses à dire. Je ne vais pas entrer dedans, mais le temps, ce que vous devez comprendre dans le temps là, c'est que c'est le temps de la victoire sur la vie du péché et sur tout le temps du péché. Donc Dieu change leur temps et il leur donne la vie de sainteté. Ils ne sont plus sur l'esclavage. Ils ne sont plus sous l'esclavage de la mauvaise pensée, de l'esclavage de l'erreur, de l'esprit de l'erreur, mais ils sont passés de l'erreur à la connaissance de la vérité. Le 7e jour est marqué dans la Bible et très important. Le sabbat de l'Éternel, c'est le jour où l'Éternel s'est reposé après avoir créé le ciel et la terre. Il s'est reposé le 7e jour. Dans Genèse chapitre 2, la Bible dit, ainsi furent achevés les cieux et la terre. Je lis dans Genèse chapitre 2, verset 1 à 3, ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Vous voyez, le 7e jour, c'est le temps du repos de l'Éternel dans lequel on entre. C'est un jour qui est béni. C'est dans le jour là qu'on se tient. Le 10e jour du 7e mois, c'est 7 années de sabbat qui font 49. Ça veut dire que 7 années de sabbat qui vont faire, c'est-à-dire à chaque séquence de 7 années. Donc quand tu comptais cette année, la 7e année là, tu devais te reposer. Voilà. Donc tu fais la 7e année, tu te reposes pour reconnaître que la gloire de Dieu. Donc, tu fais comme ça 7 années, 7 fois, et puis tu multiplieras 7 sabbats. Donc, tu auras fait 7 sabbats en 49 ans. Tu vois, donc, tu as 7 sabbats qui montrent la puissance du jour de la sainteté de Dieu. Dieu a sanctifié le 7e jour et il a mis l'empreinte là dans tous les jours de ta vie pour venir te conquérir. Quand l'homme pêche, l'homme souille sa vie et il souille le temps dans lequel il se tient. Donc Dieu doit revenir avec le nouveau sang, c'est-à-dire la nouvelle vie, pour changer le temps de la vie de cet homme. Vous voyez, très important. Donc la naissance de Christ change le temps. Donc quand Dieu vient les libérer de l'esclavage du pays de l'Égypte, il change le temps de leur vie. Très important parce qu'ils ont une autre à laquelle ils vont se tenir. Le 10e jour du 7e mois ne sont après 49 ans, c'est la 50e année. C'est-à-dire qu'après qu'on ait observé 47 années successives, 7 années de sabbat, c'est à ce moment-là que la gloire de Dieu est révélée dans toute la création, dans tout le temps qu'il a pris pour sa création, et il met le chrétien dans le temps là. Voilà, donc le 10e jour de 7 mois, c'est le résumé de toutes les années, de tous les jours. Voilà, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, le 7e jour là, ça symbolise aussi 7 ans. J'ai déjà expliqué ça dans d'autres messages, je n'ai pas le temps d'entrer. Donc un jour souvent est utilisé par Dieu comme un travailler pendant 3 ans. Quand il s'aéro, il
fait 3 ans, alors qu'il parle d'un jour. Donc, voit bien, la Bible nous dit qu'un jour devant Dieu, c'est comme 1000 ans. Donc, ici, là, Dieu fait 6 jours, il travaille 7e jour, il sanctifie. Donc, la sanctification du 7e jour, ça se voit dans la sanctification des 6 premiers jours. Donc, tu ne peux pas sanctifier, tu ne peux pas déclarer le 7e jour sanctifié si tu n'as pas conquis les 6 premiers jours. Donc, le chrétien n'adore pas Dieu, ne célèbre pas Dieu en un jour, il célèbre Dieu tous les jours de la semaine, parce que le 7e jour, c'est la révélation de la sanctification des 6 premiers jours. Le chiffre 7 ne peut pas exister s'il n'y a pas d'abord eu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Amen. Donc, le 7e, ça veut dire que Dieu a sanctifié tous les jours là, et c'est dans le jour là que le chrétien se tient pour chanter Dieu. Donc, dans Lévitique 25, le verset 9, on va prier bientôt, hein, il faut prendre un peu de patience, là on va prier. Dans Lévitique 25, le verset 8 à 11, la Bible dit tu compteras 7 années de sabbat, 7 fois 7 années. Donc, Dieu veut les mettre dans la sanctification de tous les jours de leur vie, pour qu'ils puissent adorer Dieu tous les jours de leur vie. Vous voyez? Donc, pas seulement le 7e jour, mais lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Le 7e jour là, c'est ça qui couvre l'empreinte du 7e jour et dans tous les jours de ta vie sur la terre. Donc, tu te tiens dans la journée là. 7 années de sabbat, ça veut dire que Dieu a dit que chaque 7 ans, la 7e année, vous allez compter que c'est un sabbat. Et puis, vous allez faire une autre deuxième ligne, une autre deuxième séquence de 7 ans. Et à la fin de cette séquence, vous allez dire que c'est 2 années de sabbat. Donc, ils vont faire comme ça 7 fois. Et 7 années fois 7 années, ça va faire 49 ans. Ça veut dire que quand ils auront fait 49 ans, ils auront eu 7 années de sabbat qui sont sanctifiés. Donc, Dieu aurait extrait 7 jours sanctifiés complètement, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Donc, 7 années, 7 jours sanctifiés. Voilà ce qui est important de comprendre pour le chrétien. Donc là, la Bible, le Seigneur dit, le 10e jour du 7e mois, tu feras retentir. Le 10e jour du 7e mois, ça veut dire que quand tu as fini les 49 ans et que tu as pris les 7 années qui sont sanctifiées, le 50e jour là, la 50e année, parce que l'année qui va venir, ça va être que la 50e année. Donc, à la 50e année là, tu vois, parce que dans la 50e année, il y a déjà les 7 sabbats, tu vas prendre le jour là, ça sera le jour de jubilé, donc tu vas prendre le 7e mois encore, vous voyez, et puis tu vas prendre le 10e jour, ça veut dire que le 10e jour là, ça veut dire les prémices, ça veut dire que les 10 premiers jours là, les prémices, le premier temps, ça veut dire que le 10e jour là, hein, voilà, ça doit être pour toi du 7e mois, c'est l'union que tu vas reconnaître la gloire de Dieu. Et c'est dans le jour-là que tu vas célébrer Dieu. C'est dans le jour-là que tu vas adorer Dieu. Et le 10e jour-là, quand on regarde au verset 9, le 10e jour du 7e mois, Lévitique 25, on va prier. Réveillez-vous, ne dormez pas. Lévitique 25, verset 9, le 10e jour du 7e mois, tu feras retentir des sons éclatants de la trompette. Tu vois, les sons, le jour des expiations. Vous voyez comment nous on célèbre la sainteté. Vous voyez, c'est ça que l'apôtre Paul appelle la fête des pains sans levain. Amen. On n'a pas de levain. Donc on adore Dieu. On célèbre Dieu. C'est le 10e jour du 7e mois. Ça, c'est tous les jours de ta vie. Il dit que les sons éclatants de la trompette, le jour des expiations, vous sonnerez de la trompette dans tout votre pays. Vous voyez, dans tout votre pays. Si vous regardez dans le livre d'Exode, chapitre 12, le Seigneur va leur dire ceci très clair. Il dit que voilà, on va aller très clair. Il va leur parler au verset 19, Exode 12 au 19. Pendant 7 jours, il ne se trouvera point de levain dans ta maison, car toute personne qui mangera du pain levé sera retranchée dans l'assemblée d'Israël, que ce soit un étranger ou un indigène. Vous voyez, dans les 7 jours de la semaine, il n'y a pas de place pour le monde. Amen. Il n'y a pas de place pour pécher, pour le chrétien qui célèbre dans la sainteté, pas de levain. C'est ce que l'apôtre Paul a dit dans 1 Corinthiens 5, qu'on célèbre sans le levain, donc dans la sainteté. Donc il dit qu'il n'y aura pas de levain dans tout le territoire de ton pays. C'est ça que Dieu lui dit ici là, dans Lévitique 25, et vous, il dit que dans tout le pays, il n'y aura pas le 10e jour du 7e mois. Maintenant, regardez le verset 10, et vous sanctifierez la 50e année, vous publierez la liberté dans le pays pour tous les habitants, ce sera pour vous un jubilé, chaque
chacun de vous retournera dans sa propriété et chacun retournera dans sa famille. Voilà la vraie fête de Noël. Voilà la liberté, la fête de la naissance de Christ pour le chrétien. C'est tous les jours, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Donc on voit bien très clair, on a regardé que le 10e jour du 7e mois là, c'est un seul jour que le Seigneur met pour nous, pour adorer Dieu. C'est le jour de l'expiation des péchés. Lévitique chapitre 16, le 21, verset 29 au verset 30. La Bible dit, c'est ici pour vous une loi perpétuelle. Au 7e mois, le 10e jour du mois. Le 7e mois là, ça veut dire que la 50e année, après avoir obtenu 7 années de sabbat, ça veut dire qu'après avoir sanctifié tous les jours de la semaine, voilà le jour que vous allez vous tenir pour conquérir tous les jours jusqu'à l'éternité. Vous êtes dans le temps sanctifié de Dieu pour adorer Dieu. Vous n'êtes plus dans le temps de la Noël du païen. Donc l'antéchrist qui espère changer les temps et puis il veut changer les lois, il veut seulement l'homme du péché. Donc le monde prend l'occasion du 24 décembre pour aller pécher et faire les choses. On n'est pas avec eux dans leur date et on n'est pas avec eux dans leur vie. Amen. On est dans le temps de Dieu qui est la sanctification, la purification et qui est le 10e jour du 7e mois. Ça veut dire que tous les jours de la semaine. Amen. C'est le 10e jour du 7e mois parce que c'est le résumé des 7 jours de la semaine qui sont sanctifiés. La Bible dit c'est ici pour vous une loi perpétuelle le 7e mois, le 10e jour du 7e mois. Vous humilierez vos âmes, vous ne ferez aucun ouvrage, ni l'indigène, ni l'étranger qui se joue au milieu de toi, car en ce jour, on fera l'expiation pour vous, donc pour vous, afin de vous purifier. Vous serez purifiés de tous vos péchés devant l'Éternel. Donc, nous on célèbre la gloire de Christ, la sainteté de Jésus, la fête de la naissance de Christ. C'est une fête chrétienne, ce n'est pas une fête des païens. Les païens, eux, ils partent pécher, ils appellent célébration péché, et ils partent pécher le 24 décembre ou le 25 décembre, je ne sais pas c'est quel jour. Voilà, c'est le péché, ils ne connaissent pas Christ, ils n'ont pas la vie de Dieu. On va prier, ma soeur, mon frère, c'est l'heure de prière. On voit ton micro qui sont encore là pour parler à Dieu. Tu as écouté à ce que le chrétien célèbre Christ, oui, on célèbre Jésus, le 10e jour du 7e mois. Oui, c'est le jour de l'expiation, c'est le jour de la victoire, c'est le jour du triomphe. On célèbre avec le pain qui n'a pas de levain, avec la sainteté. On boit le sang de Christ, on écoute la parole de Dieu. Voilà où nous sommes. On n'est pas dans le monde, on n'est pas dans le décret du monde, on n'est pas dans les choses du monde. C'est l'heure de prière, c'est l'heure de prière. Parle à Dieu, Père puissant, mystère de Dieu. Tu nous as parlé, Seigneur, sur la sanctification, sur la purification, Seigneur de Christ, que tu as porté le 10e jour du 7e mois. C'est ton les jours, Père éternel, nous vivons en ce jour. Oh, tu nous as sanctifiés, tu nous as sortis de l'esclavage du pays de l'Égypte. Voilà le seul jour de notre pays. Oui, Seigneur, oh, nous te célébrons. Nous ne célébrons pas Dieu, seulement les jours de fête du monde, la fête des chrétiens, la gloire de Jésus est sanctifiée. Nous le célébrons. Dans le jour du Seigneur, c'est l'heure de prière. Dans la veille de Christ, c'est l'heure de prière. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Le temps de ta vie est sanctifié. Le temps de ta vie est sanctifié. La fête des chrétiens. La fête des chrétiens. Jésus est venu avec le sang, avec l'eau et le Saint-Esprit était sanctifié. S'il n'était pas né, tu n'aurais pas eu l'eau, tu n'aurais pas eu le sang, l'eau pour laver ton corps, le sang pour laver ton âme, et l'esprit pour sanctifier ton esprit. Tu ne serais pas sauvé. Il a été manifesté en chair. La fête de la naissance de Christ est chrétien, purement chrétien. On la célèbre au 10e jour du 7e mois, tous les jours. Pas de levain, pas de levain. Pas de levain. Tu es dans le jour sanctifié. Oui, chrétien, pour conquérir le jour des païens. Tu dois
doivent entrer dans le temps de Christ. Ils doivent entrer dans le sang de Christ. L'Antéchrist veut changer les temps. Mon frère, il veut changer la loi. Ouais, prêt, mon frère, prêt, parce que Christ a vaincu. Christ a créé le temps pour qu'on célèbre les saisons. C'est-à-dire les fêtes de Christ de Dieu, la sainteté, la puissance de Dieu. Les murs de Jéricho sont tombés au 10e jour du 7e mois. Oui, sans l'effort d'aucune main, pour la force de Christ qu'on célèbre. À toi la gloire, à toi la louange, à toi l'adoration, au nom tout puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Le livre, si ce n'était pas prémédité, je montre aux personnes qui vont écouter le message. J'ai utilisé le livre aussi pour permettre aux parleurs de rester connectés. Dans la fin de la prédication, j'ai pensé qu'il est utile pour ceux qui veulent bien comprendre le temps de Dieu, le temps de Christ. Hein, parce que la Bible nous dit dans le livre d'Éphésiens que dans le temps passé, on marchait dans le péché et on fêtait comme les païens. Ça veut dire qu'on insultait Dieu. Amen. On appelait la fête le péché. Voilà ce qu'on faisait dans le temps passé. On était dans le temps des païens, dans leur saison à eux. Mais quand Christ est venu, maintenant il nous a sanctifiés avec le sang de l'alliance nouvelle. Il nous a donné un commandement nouveau que le 10e jour du 7e mois, ça sera l'unique jour pour nous, le jour de l'Éternel qui est sanctifié. Donc il dit que donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, dont Dieu marche avec nous de jour en jour. Amen. Et c'est le même jour qui a la même vie. Donc, si tu veux bien comprendre, tu peux simplement aller trouver ce livre, Battle of Blood. Battle of Blood. Tu peux aussi nous contacter pour qu'on te dise comment tu peux avoir le livre. Les détails sont dedans, beaucoup de détails sur le sang de Jésus. Il n'y a pas de célébration, il n'y a pas de changement de temps, il n'y a rien qui peut être donné à l'humain, il n'y a pas de baptême de Saint-Esprit, il n'y a rien sans le sang de Jésus. Le livre est titré Combat entre deux sangs, dont le sang du péché contre le sang de la sainteté, le temps du péché contre le temps de la sainteté, l'esprit du péché contre l'esprit de la sainteté. Il y a toujours deux choses. Donc, il y a une célébration du péché que le païen appelle célébration, et puis il y a une célébration du chrétien. Donc, célébration du païen et puis célébration des chrétiens. Il y a toujours deux choses. Il y a une 24 décembre qui est pour le païen, et puis il y a pour les enfants de Dieu qui est le 10e jour du 7e mois. Tu dois connaître ces choses. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. 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 Amen.